Maman, c'est à nous de payer l'école. Can, tu as 4 ans cette année. Sois sage à l'école, d'accord? Écoute bien la maîtresse. Président et vos parents, ils arrêtent pas de vous presser pour vous marier. Et vous, à la place, vous visitez les entreprises tous les jours. Serait-ce ce que vous êtes encore à cause de Ce club. Pourquoi il me semble si familier? Taisez-vous. Je ne vous laisserai pas tomber. Bonjour. Solde insuffisant. Oh, madame, c'est peut-être que mon salaire a été versé sur la mauvaise carte. Essayez avec celle-ci, s'il vous plaît. Bonjour, solde insuffisant. Celle-ci est vide. Changez en une autre. C'est pas possible, madame. Est-ce que votre machine est cassée? Je dirais plutôt que vous n'avez pas d'argent. Et que vous voulez nous rouler? Non, madame. Essayez encore pour moi, s'il vous plaît. J'ai reçu mon salaire hier. C'est pas possible, il y a de l'argent sur la carte. Arrête ton cinéma. Si t'as pas d'argent, dégage. Madame, vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Si t'as pas d'argent, dégage. Arrête de mentir. Exactement. Ne nous fais pas perdre de temps. Tu sais, Combien je gagne par jour, moi? Ma maman n'est pas une menteuse. la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ça corrompt même le gamin. Dégage. Les bons chiens ne se mettent pas en travers du chemin. Can, ça va? Allô? C'est toi qui as pris tout l'argent. De la carte? Oui, et alors? Une bonne à rien, dont personne ne veut. Aller à l'école, c'est gaspiller l'air que tu respires. Maman, chaque mois je te vire l'argent. Pourquoi tu fais ça? Moins de blabla. Reviens tout de suite. Marier le jeune maître Yang. Comme ça, ton frère aura assez d'argent pour se marier. Je te l'ai déjà dit. Je ne me marierai pas. Maman, ne pleure pas. Can n'ira plus à l'école. Je rentre à la maison pour t'aider à travailler. Sois tranquille, Can. Maman fera en sorte que tu ailles à l'école. Président et voici pour cette fois-ci le contrat de collaboration du projet. Jetez-y un coup d'œil. Notre projet, cette fois, a de très bonnes perspectives. Et par la suite, il y a aussi un bon profit. J'espère que cette coopération pourra aboutir. Désolé, Président et je dois prendre un appel. Allô? Président Agne. Le projet de fresque murale pour l'hôtel. J'accepte de le prendre. Je ne veux que la moitié du paiement. Pouvez-vous me payer d'avance? D'accord, je t'attends dans le hall de l'hôtel Jean-Lan. Président et Continuez à regarder. je vous ai préparé une surprise. Quelle surprise! Vous le saurez dans un instant. Salut! Mademoiselle Sogne, vous me prenez pour un imbécile pour un projet aussi important. Vous avez amené votre enfant? Président Agne. Désolé. Il est déjà trop tard. Can est tout seul à la maison. Je ne suis pas tranquille. Viens. Toi, viens ici.
Emmenez l'enfant en bas. Occupez-vous de lui. Mademoiselle Song, qu'est-ce que ça veut dire? Can, va jouer avec ce monsieur d'abord. Maman vient tout à l'heure. Mademoiselle Song, allez vous changer d'abord. Tout à l'heure, je vais vous présenter un grand patron. Si vous êtes bien, tout le projet du mur d'art de l'hôtel. Le projet, je vous le confie. Ah. Désolé de vous avoir fait attendre, Président He. Désolé pour l'attente. Désolé. Un petit contretemps. Un petit rien. Président Zhang. Votre projet. Parlons d'abord d'autre chose que du projet. Laissez-moi d'abord vous porter un toast. D'accord, Président He? Président He, tu ne vas quand même pas refuser un verre? Tu ne veux même pas me faire l'honneur? Ou alors c'est le président et qui fait la tête? Et en juin, ce verre est trafiqué. Tout à l'heure, je filme la scène. Et tu devras m'obéir à la lettre. Zhang Dae. Tu as mis quelque chose dans le verre? Qui aurait cru que Mademoiselle Song, une fois habillée, était si séduisante? Zam. C'est lui. Je le connais? Oui. Bon, si tu le connais, c'est plus simple. Président Han, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je pourrais vouloir dire? Mademoiselle Song, vous êtes vraiment naïve ou vous faites semblant? Président Han, ce soir, nous sommes venus pour parler de l'hôtel, non? Du projet de mur d'art? Mademoiselle Song, le président y a une fortune de plusieurs centaines de millions. Les femmes qui veulent se glisser dans son lit. C'est innombrable. Pouvoir le servir. Est une chance pour vous. Plus tard. Vous me remercierez. Cette chance, je n'en ai pas besoin. Tant que vous vous occupez bien du président, l'affaire du mur d'art de l'hôtel. Tout pour toi. Ce projet de mur d'art, je n'en veux plus. Je veux rentrer chez moi. Soignan, tu ne veux pas comprendre par la douceur. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Zhang Dae, lâche-moi. Soignan, tu refuses de le servir. Alors serre-moi, d'accord? Et en juan, tu as osé me frapper? Tu crois que je vais? Président He. Président He. Xu Zhang donne l'ordre d'arrêter toute coopération avec la famille Zhang. Président He, Mais la famille Zhang au ban des affaires. Président He. j'ai eu un moment d'égarement. Épargnez-moi cette fois. Je vous en supplie, épargnez-moi. Président He. Ôtez vos mains. Maman, le monsieur qui nous a raccompagnés hier. C'est qui? Il est trop beau. Papa est aussi beau que lui? Tais-toi. Je ne te décevrai pas. Can, sois sage et écoute. Quand tu seras grand, tu pourras voir papa. Papa, maman, je vous ai déjà dit, je n'aime pas ça. Ah. En juan, ce sont toutes les jeunes filles des meilleures familles de Yensheng. Tu vas bientôt avoir 30 ans. Tu ne peux pas être si difficile. Notre famille
n'a qu'un seul héritier. Si tu ne te maries pas, est-ce que tu veux détruire l'héritage de la famille? Papa, est-ce que tu ne sais pas que ces femmes viennent pour des mariages arrangés? C'est pour l'argent de la famille? Da, si c'est pour l'argent, tant pis. Notre famille a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Ah, du moment qu'elle me donne un gros petit-fils en bonne santé, je paierai n'importe quel prix. Et chaque fois qu'on te parle de mariage, tu fuis. Si tu fuis encore cette fois-ci, je te préviens. Président et... Félicitations. Tu vas être papa. Tu dis quoi? Hier soir, la demoiselle de l'hôtel Ginland, elle t'a donné un fils. Je me disais bien, cette petite garce. Où elle était passée? Elle était là, en fait. Maman, mon frère, vous faites quoi ici? On vient te chercher, évidemment. On va chez le jeune maître Yang. Le jeune maître Yang nous a déjà versé 100 000 yuan de dot. Si tu te maries aujourd'hui, il nous versera les 400 000 restants. Il nous les envoie. J'ai dit non. Et, t'as pas le choix. Bon. Je me demandais pourquoi tu refusais toujours les rencontres arrangées. En fait, tu nous réservais une sacrée surprise. Sacré gamin. C'est arrivé quand? Qu'est-ce qui se passe exactement? Explique-nous clairement. Je me souviens, hier soir je n'ai pas... Président et... Pas hier soir. C'était il y a 5 ans. Du club Xinjiao. Cette nuit-là. Il y a 5 ans. Tais-toi. Je ne te traiterai pas mal. C'était elle. Ne touchez pas à ma mère. Sale gosse. Dégage. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce que tu as à faire ta difficile? Si tu tiens vraiment à ce sale gosse, alors marie-toi vite chez les Yang. Avec le jeune maître Yang. Comme ça, tu n'auras pas à travailler dehors. Je t'ai déjà dit, je ne me marierai pas. Et le jeune maître Yang ne t'a même pas méprisé. Avec un sale gosse. Et tu fais encore ta princesse? Je te préviens. La dot du jeune maître Yang. Je l'ai déjà acceptée. Aujourd'hui, tu dois te marier chez les Yang. Un point, c'est tout. Et en juin, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'emmener ma belle-fille adorée et mon petit-fils chéri à la maison. Oui, c'est ça. Papa, tu dis que cette femme ne se montre jamais, mais elle apparaît pile au moment des présentations? C'est pas pour l'argent de notre famille? Président et... J'ai enquêté. À l'époque, elle était encore étudiante à l'université, notre jeune madame. Elle bossait pour payer ses études au club Xinjiao. Depuis qu'elle est tombée enceinte, elle a été virée de la fac. Ces dernières années, elle a toujours été seule. Elle a élevé son gamin en peignant. Ce petit, il a eu une vie si dure. Oui, madame, c'est vraiment triste. Et en plus, notre jeune madame se fait saigner par sa propre famille. C'est trop injuste. Alors, elle n'est sûrement pas le genre de personne que le président disait. Est-ce que je me suis vraiment trompé sur elle? En juin, peu importe ce qu'il en est, notre famille, un héritage, ne doit pas traîner dehors. Va vite chercher ta femme et ton fils. Puisque c'est toi qui as pris la dot, pourquoi tu n'épouses pas ce type à ma place? Petite ingrate, tu oses me répondre? T'as perdu la tête? Petite ingrate qui ne connaît pas son intérêt. Je te fais épouser la famille Yang. Pour ton bien. Pour que tu puisses profiter de la richesse et des honneurs. Tu crois quoi? Maman, je te l'avais dit. C'est une ingrate qu'on ne peut pas apprivoiser. On n'aurait jamais dû l'élever. C'est ça. Depuis que je travaille, après avoir payé la vie de Can-Can et de moi, et les frais de scolarité, je vous ai tout donné le reste. Comment je pourrais faire plus? Je te conseille d'être raisonnable. Si le jeune maître Yang vient en personne, tu vas voir. Tu vas le regretter. Je te le demande une dernière fois. Tu te maries. Ou pas? Non. Maman, arrête de discuter. Je vais l'attacher et la ramener. Aïe. Sale gosse, t'as osé me mordre. Tu la protèges, hein? Tiens, pour ta protection. Maman, ça va? Ça va, maman va bien. Je vois bien.
Tu tiens beaucoup à ce sale gosse. Aujourd'hui, on va le tuer. Désormais, tu n'oseras plus désobéir. Viens ici, toi. PFF. Ce sale gosse nous fait vraiment perdre la face. Nous, la famille Song. Aujourd'hui, je vais faire le ménage. Je vais le jeter dans la rivière pour les poissons. Allez, on y va. Can, c'est ma faute. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas su te protéger. Can. Maman, arrête de perdre ton temps avec elle. Jetez-le par-dessus bord. Le jeune maître Yang nous attend. Son, maintenant, si tu es d'accord, je peux épargner la vie de ce morveux. Je l'épouse. L'épouser? Ce morveux, il doit mourir aussi. Touché à mes gens, tu cherches la mort? Enlève ça. Toi, qui es-tu? Je me fous de ce morveux. Ça te regarde pas. Je suis celui que tu appelles. Le père de ce morveux. Papa, Alors, c'est toi le morveux irresponsable. Tombe à point. File-nous l'argent. C'est toi, le morveux, qui a souillé ma sœur. Et qui s'est caché. Je te dis, aujourd'hui, si tu donnes pas 500 000, c'est pas fini. 500 000. Même pas 50. Tu sais à qui tu parles? C'est le président et du groupe E. Et le groupe E. Les plus riches de Yincheng. La première famille de Yincheng. Président E. On ne vous a pas reconnu. Vous. Épargnez-nous, je vous en supplie. Président E. Si on avait su que c'était votre fils, même avec 100 fois plus d'audace, on n'aurait jamais osé. Un malentendu. Allons-y, rentrons à la maison. Viens, serre bien ton papa. Cette garce. Quand est-ce qu'elle a réussi à s'accrocher? Au président et le plus riche? Moi, si j'avais su, ce petit morveux était l'enfant du président et comment j'aurais pu accepter Yang Xiong? C'est 500 000. Non, maman. Réfléchis un peu. C'est possible que ce soit le vrai président E? S'il était vraiment le président E, alors pourquoi elle se cassait le dos en plein jour? Oh là là, exactement. Je te le dis, je suis sûr à 90 que c'est elle qui paie. Un acteur pour faire le rôle, non? Cette petite peste, elle ose engager quelqu'un pour se faire passer pour le président et me berner. Attends un peu, tu vas voir. Cette nuit-là, il y a 5 ans. Non, monsieur, ce n'est pas moi. Tais-toi. Je ne serai pas avare avec toi. Où est-ce qu'on va? C'est vraiment lui? Tu as assez regardé? On va où? Ah, ben. Madame, n'ayez pas peur, d'accord? Le président est, d'habitude. Il fait peur, c'est tout. Mais il est très gentil au fond. On rentre maintenant à la résidence principale des E. Le vieux maître et la vieille dame vous attendent déjà. On peut ne pas y aller? Pourquoi? Depuis cette nuit-là, je ne t'ai pas vu pendant 5 ans. Maintenant que tu arrives, tu veux que je rentre chez toi avec toi? Soi-disant président, t'as vraiment aucune cervelle? Ou alors, vous, les PDG autoritaires, êtes tous comme ça? Président et, puisque madame n'est pas encore prête, alors on va d'abord ne pas rentrer pour l'instant. Quand madame sera prête, nous pourrons rentrer sans problème. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Assistant Chou, pourriez-vous vous arrêter sur le côté, s'il vous plaît? Je vais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on rentre à la maison, bien sûr. maman, je ne pars pas. Je veux rester avec papa. Can, sois sage. Tu crois que si vous rentrez maintenant, ils ne vont pas t'attraper, toi? Trouve-moi une maison. Je veux vivre avec ma femme et mon enfant.
Cette maison est temporaire. Vous allez devoir vous en contenter un moment. Maman, cette chambre est immense. Rien que la salle de bain est plus grande que notre chambre. Can, ne dis pas n'importe quoi. Papa, je ne dis pas n'importe quoi. Avant, grand-mère nous faisait toujours vivre dans le débarras. Il n'y avait même pas de fenêtre. Merci. Alors toutes ces années, tu as vécu si durement, j'ai eu tort de ne pas te croire. Toutes ces années, tu as souffert. Monsieur est... Appelle-moi en juan. On juan. Can, sois tranquille. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du mal, à toi et à ta maman. Tout ça, c'est ton papa qui te l'a acheté. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'en ai pris un peu plus. Demain, je t'emmènerai en acheter d'autres. Can, tu as un papa maintenant. C'est fichu, c'est fichu. Il est déjà 11 heures. Le premier jour est déjà. Je sors avec Can pour des courses. Le petit déjeuner est sur la table. Ma vieille, c'est pas un peu gênant, non? Il y a rien de mal. Je viens voir ma belle-fille. Mais, Mais quoi? Mais? Si tu ne veux pas la voir, tu rentres. d'accord, d'accord. Oh là là, Je suis... Oh. Maman, regarde. L'ultraman que papa m'a donné. Papa. Maman. Comment ça se fait que vous soyez là? ta mère avait 3 devoirs. Sa belle-fille et son petit-fils. Alors elle m'a traîné ici. Tu ne veux pas, toi? C'est Can, n'est-ce pas? Il est vraiment mignon. Can, tu sais qui je suis? Grand-mère. Ah, oui. Très sage. Can, Grand-père. oui? Notre famille va faire faillite. Maman, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où est la bague d'or? Tante, ce n'est pas nécessaire. Comment ça? Non, non. Tu es notre belle-fille de la famille. espèce de filou, tu as besoin que je te la prenne? Organise vite une conférence de presse pour annoncer le rendant. J'ai compris. Très bien. Oh, toutes ces années, toute seule, a élevé Can. Et en plus, elle se faisait maltraiter dans sa famille. Elle a dû souffrir beaucoup. Toi, à partir de maintenant, il faut que tu sois vraiment bon avec elle. Can, si ce filou te maltraite, toi et ta maman, tu le dis à grand-père, grand-père s'occupera de lui. Grand-père, papa est très gentil. Il ne nous maltraitera pas. Alors, la famille peut aussi être si chaleureuse. Goûte vite. Sinon le repas va refroidir. Maman, mange vite. Les plats préparés par papa sont très bons. Monsieur est... Pour la conférence de presse. On peut l'annuler, non? Et pour la bague? Vraiment pas besoin. Pourquoi? Les bagues, c'est juste. Un truc de capitaliste pour arnaquer les gens. Si tu penses que la conférence de presse va déranger toi et Can, on peut l'annuler. Mais la bague, il faut l'acheter. Vraiment pas besoin. Ces jours-ci, il y a des affaires à l'entreprise. Je dois aller à l'étranger. Cette carte, garde-la pour le moment. Pas de code. Tu l'utilises pour acheter la bague. Sinon, papa et maman vont vérifier. Et pour le reste, achète tout ce qui te plaît. Sans limite. J'ai de l'argent à moi.
Acheter une bague. Ça devrait suffire. Si tu n'en veux pas, alors je la donne à Can-Can. Papa peut être tranquille. Je vais prendre soin de maman. Can-Can. Je n'en veux pas. Rends-le à papa. On est une famille. Et pour l'école de Can-Can, c'est déjà réglé. Quand il sera reposé, il pourra aller à l'école. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. Ces dernières années, tu t'es occupée de Can-Can toute seule. Tu as dû te donner du mal. À partir de maintenant, je suis là. Maman, ce centre commercial est immense. Alors maman, je t'emmènerai souvent, d'accord? Laisse papa nous emmener. D'accord. Allons-y. Allons acheter des vêtements. Comme ça, pour l'école. Tu auras des vêtements neufs. Maman, ce vêtement est super joli. Tu aimes ça, Can-Can? Alors maman le descend. Pour que tu l'essaies, d'accord? D'accord. Arrête. Tu peux te payer ce genre de vêtements? Moi. Tu sais où on est, ici? C'est une grande marque étrangère. Regarde-toi, t'as vraiment l'air d'un pauvre. Tu peux te le payer? Mais comment tu peux? Tiens, qui voilà? Oh là là. Le bon à rien est là aussi. Comment ça se fait que t'es qu'avec ta mère? Où est ton père, le milliardaire? Maman, on y va. Arrête-toi. Où tu vas? Song-Ming. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi passer, s'il te plaît. Song-Ming. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi passer, s'il te plaît. La dernière fois, celui que t'as trouvé, cet acteur, m'a bien bluffé. Pourquoi il n'est pas venu cette fois? Quoi? T'as plus d'argent pour le payer? Chérie. Qui sont-ils? Ah oui, au fait, j'ai oublié de te les présenter. Voilà, lui. C'est juste. Cette fille que j'ai ramassée. Song-An. Et ça, c'est le gosse qu'elle a eu. Avec ce minable. Un vrai parasite. Pas étonnant. Qu'on sente le pauvre. À des kilomètres. Ah, de plus quoi? Tu fais quoi ici? Acheter des fringues? Tu sais combien ça coûte? Même en vendant ton sale gosse. Tu pourrais pas te l'offrir. Je te conseille d'épouser le jeune maître Yang. Comme ça, t'auras plus à t'en faire. J'ai pas besoin de tes conseils. Par contre toi, tu arrêtes pas de parler de lui. Si tu veux tant que ça. Marie-toi avec lui, non? Tu me réponds? Tu veux que je te remette à ta place? Qu'est-ce que t'attends? Regarde comment elles sont habillées. Elles sont venues pour voler, c'est sûr. Alors, arrête-les. Nous avons constaté la disparition d'objets de valeur. Je te soupçonne de les avoir volés. Tu ne peux pas partir. Et t'as vu ça avec quels yeux? C'est nous qui les avons volés. Avec quel œil tu as vu ça? Oui, c'est nous. PFF. Regarde comment vous êtes habillés tous les deux. Les vêtements ici. Si tu en voles un seul pour le revendre. Ça vous suffirait pour manger des mois. On n'est pas venu pour voler. Alors vous êtes venu pourquoi? Vous êtes venu pour acheter des fringues, peut-être? Vous pouvez vous les payer? Je ne suis pas une voleuse. C'est quoi ça? Tu vas payer avec ça? C'est quoi comme carte? Une carte de jouet? Song-Ming, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la carte que papa m'a donnée. Ce n'est pas une carte de jouet. C'est carte noire suprême? Regarde comment ils sont habillés. Cette carte, c'est sûrement faux. Et en plus carte noire suprême. Et moi, je suis l'homme le plus riche de Yansheng, alors? Comment vous savez que cette carte est fausse? Vous en avez déjà vu? Passez-la. On prend celle de tout à l'heure. D'accord. Tu aimes faire semblant. Bon, je vais passer la carte. Si ça ne passe pas. T'es mort. Paiement par carte bancaire. 10 000 yuan. Président et... Nous avons eu tant de mal à conquérir. Le marché étranger. Nous avons besoin de stabilité. Maintenant. Si on déplace le siège en Chine, ça risque de nuire au développement. À l'époque, Président et... quand vous avez installé le siège à l'étranger, vous n'étiez pas tous contre? Mais maintenant, Sous votre direction, Nous avons conquis le marché étranger. je fais confiance au président et... Mais ce déménagement coûte énormément. C'est du gaspillage. Président et... Nous devons être prudents. Je fais confiance au président et... Sans lui, le groupe n'aurait pas... C'est réussite aujourd'hui. C'est pourquoi. Je le soutiens à fond. Si vous saviez
que le président et déménage le siège. Pour sa femme. Le soutiendriez-vous encore? Enfin, tu te décides à dépenser mon argent. Je viens de voir dans le système l'activité de la carte noire. Attends. Où est ma propriétaire? C'est la carte noire suprême des haies. Il n'en existe que deux, paraît-il. Une que détient le président et l'autre, l'ancien président. Mademoiselle, je suis le directeur de cette boutique. Zhang Yuan. Désolée de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Veuillez me pardonner. Alors, on peut y aller, maintenant? Bien sûr. Attendez. Directeur Zhang, ne vous laissez pas avoir par ces deux pecnos. Cette carte, elle est volée, non? Pour ce qui est du déménagement du siège. Je ne fais que vous en informer. Vous êtes là pour me proposer des solutions, pas pour vous y opposer. Président et... À propos de la société. Le jeune maître et madame. Semblent avoir des ennuis. Iolo. Iolo. Qui ose toucher au mien? J'en ai vraiment marre. Contactez immédiatement le jet privé. Je rentre au pays. Oui. Pour le déménagement du siège, je vous donne 3 jours. Il me faut une solution. Sinon, le groupe ne nourrit pas de paresseux. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai cru entendre. L'assistant Choudir, jeune maîtresse. Depuis quand le président est marié? Et avec un enfant en plus? Est-ce que le président a rapatrié le siège? À cause de la jeune maîtresse et du petit maître? Vous avez vu comme il était pressé? Ce n'est plus du tout. Le démon de glace impitoyable. De d'habitude. Quelqu'un va en baver. J'aimerais vraiment voir. Quel genre de femme a autant de chance pour avoir décroché notre président et... Je parie que cette carte, elle a été volée. Ils sont habillés comme des clampins. Vous croyez que... Ils l'ont vraiment volé? On n'a rien volé. C'est papa qui a offert ça à maman. Sale gosse. Tu sais ce que tu racontes? Cette carte noire suprême. Seul le président et le plus riche de Yinsheng en a une. S'il était ton père, vous ne seriez pas habillés comme des clochards. À mon avis, vous êtes des domestiques chez les... C'est plutôt ça. Exactement. Vous êtes sûrement des domestiques de la famille Ye. Vous en avez profité. Pour la voler. On n'a rien volé. Song Ming. Il faut des preuves pour accuser les gens. Calomnier comme ça, c'est aussi illégal. Arrête de faire l'intéressante. Tu as mauvaise conscience, hein? Directrice Zhang. Regardez. Elle se balade avec la carte noire suprême. Pour escroquer les gens. Vous devriez les remettre à leur place pour le président et... Directrice Zhang. Si vous attrapez ces deux voleurs pour le président et... Vous serez grassement récompensé. Si vous gagnez les faveurs du président et... Ce serait la consécration, non? Qu'est-ce que vous attendez? Vite, appelle la sécurité. Directeur Zam, t'es vraiment incapable de distinguer le bien du mal. Tu veux te joindre à eux pour faire les mêmes saletés? Arrête de faire semblant. Tu crois que... Je vais te croire. Song An. Cette fois, je veux voir ce que tu vas faire. Avion privé? Dans combien de temps on arrive? Président et... Comme nous avons fait un vol imprévu. Maintenant, l'aéroport coordonne encore. Président et... Le jeune maître et la jeune maîtresse. Dans les 30 minutes, résolvez le problème de couloir aérien. Ensuite, appelez-le. Directeur du centre commercial. Demandez-lui si elle veut encore garder son poste. Oui. Arrêtez tout. Directeur et... C'est une petite affaire. Je peux m'en occuper. Comment se fait-il que vous soyez dérangé? Excusez-moi, êtes-vous mademoiselle Song? Aujourd'hui, ce sont mes subordonnés, qui ont mal fait leur travail. Maintenant, vous pouvez partir. Et, directeur et... Ces deux-là ont volé la carte noire suprême. Ils arnaquent et escroquent ici. Vous ne devriez pas l'arrêter? N'importe quoi. Tout le monde pourrait voler. Sauf elle, c'est impossible. Directeur et... À première vue, c'est elles qui ont volé. La carte noire suprême du président est... Pour arnaquer. Surtout, ne vous laissez pas tromper par elle. Moi, je pense que ce sont vous les véritables escrocs. Et, quelqu'un, attrapez-les. Directeur, qu'est-ce que vous faites?
Directeur, qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Song. Madame, Je suis en retard. je vous ai fait peur. Maintenant, je peux partir, non? Mademoiselle Song, vous pouvez partir. Toi, sale bon à rien. Tu oses nuire à ton frère? Je me demandais pourquoi tu étais si sûr de toi. Alors tu t'es mise avec un vieux. Je ne te lâcherai pas. Vite, emmenez-les. Au bureau des sanctions. Allez, madame, prenez un peu de bouillon de poulet. C'est le jeune maître qui a spécialement demandé ça aujourd'hui. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Il était vraiment inquiet. Il a passé plusieurs appels ici. Il nous a appelés, moi et le majordome Jao, pour prendre soin de vous et du petit maître. Je n'ai jamais vu le jeune maître s'inquiéter autant pour quelqu'un. Petit maître, ce bol est pour toi. Merci, grand-mère. Le bouillon est bon? Oui. Pourquoi es-tu revenu? Papa, tu es revenu. Tu as pensé à papa? Oui. Tu n'es pas venu aujourd'hui. On s'est fait embêter. C'est de ma faute. Papa n'a pas été bon. Papa promet de toujours rester avec toi et maman à l'avenir. Pardon, je suis rentré tard. Tante Lee est encore là. Allons-y. On va se laver. Tu vas bien? Ça t'a fait peur? Je vais bien. Tant mieux. Je te promets que des choses comme ça n'arriveront plus jamais. Cette fois, je suis allé à l'étranger. Juste pour déménager le siège du groupe et à l'étranger. À Yincheng. Comme ça, je pourrai toujours être avec toi. Et avec Can-Can. On Juan. En fait, tu n'as pas besoin. Je suis le père de Can-Can, et surtout ton mari. C'est ce que je dois faire. Demain, rentrons à la résidence principale. Papa et maman sont très inquiets pour toi. D'accord. Attends voir. Can-Can, 7 ans arrive. Tu n'as pas le droit de me les accaparer. Ah, Mais comment ça? J'ai tellement attendu qu'elle vienne nous rendre visite. J'ai déjà préparé les enveloppes rouges. ah, les enveloppes. Et, mon vieux, toi, tu planques des sous en cachette. Non, rien. Je me suis trompé. Laisse tomber. Pour Song-Tian et Can-Can. Cette fois, je te laisse passer. Si tu oses encore cacher. Papa, maman, Grand-père. Grand-mère. Regarde ce que grand-père t'a préparé. Tante a enfin eu la joie de te voir. Arrivez. Tante. Viens vite avec tante à l'intérieur. Les sœurs de tante n'en peuvent plus d'attendre de te voir. Allons-y. papa, maman, je suis votre propre fils. Comment pouvez-vous être si partial? Et alors, t'es mon fils? Non, pas autant que Sognan. Alors, voilà, c'est ma belle-fille. Elle s'appelle Song-Yang. Alors, elle est belle, non? Et celui-ci, c'est notre petit-fils, Can-Can. Can-Can, dis bonjour à mes sœurs. Bonjour, mesdames. La famille Song. Quelle famille Song? Je n'en ai jamais entendu parler. Y a quelle famille Song à Yesheng? La famille Song, c'est une petite famille sans importance. Vous n'avez pas entendu parler d'eux, c'est normal. Depuis quand le seuil de la famille Est-il devenu si bas? Des gens de n'importe quelle origine peuvent entrer? Madame Yuan, est la femme que j'ai choisie. Peu importe ses origines, je ne la mépriserai pas. Je vous prie de mesurer vos paroles. Ma petite. Je suis un peu maladroit. J'ai pas bien parlé. Ne m'en veuillez pas. Tante, c'est pas grave. Vous êtes une aînée. Les conseils d'une aînée, même s'ils sont déraisonnables. Nous, les plus jeunes, on les écoute. Ma mère ne pensait qu'à ton bien. Elle t'a juste un peu tensé. Pourquoi t'es si susceptible? Qu'est-ce que j'ai dit?
En juin, regarde là. Je suis déjà marié. Mademoiselle Yuan, veuillez vous comporter dignement. J'ai encore des choses à faire tout à l'heure. Je ne resterai pas plus longtemps. Dolin, on y va. Chef, bien joué. Ce vieux schnock, il méritait bien qu'on lui remette les pendules à l'heure. Exactement. Sa fille et en juin. Ils ont juste grandi. Ensemble, c'est tout. Et elle s'accroche à la famille et... Maintenant que... En juin est mariée. Elle va oser se pointer? Des amis d'enfance? Tant mieux qu'elle soit partie. On est 4, on peut faire une partie. Viens t'asseoir. Madame et... Je ne sais pas jouer. Ah bon? Je vais t'apprendre. C'est simple. Vous, les jeunes, vous apprenez vite de nos jours. Allez, allez, assieds-toi vite. Toi, montre-lui les règles. D'accord. Maintenant que tu es dans notre famille, tu n'auras plus à souffrir. Tu peux enfin profiter de la vie. C'est vrai, hein? Pour gagner de l'argent, laisse ça aux hommes. On s'en fait pas. Mais je ne sais pas jouer. Amuse-toi bien. Si tu perds, c'est pour ma pomme. Vieux fou, je te confie Cancan. Si tu le fais pleurer, je te ferai payer. Oh là là, mon rang de la famille. Encore une place en bas. Maman. Pourquoi tu es parti tout à l'heure? Cette Sonia, ce n'est qu'une petite sauvageonne. On n'a pas à la craindre. Je pensais aussi qu'elle n'était qu'une sauvageonne, mais elle n'est pas si facile à manier. Et en plus, elle a gagné le cœur des... Avec le gamin en plus. On ne peut pas l'attaquer pour l'instant. Alors, on va la regarder, les bras croisés, lui voler mon juin? Si nous ne pouvons pas l'attaquer, cela ne veut pas dire que d'autres ne le peuvent pas. Je me souviens, elle a encore une mère et un frère. Rien. Zangong. Ah, gagné. Alors, je prends ça. Oh là là. Maman. On s'arrête là pour aujourd'hui? Ah, t'es tante Wangeli. On a joué que la moitié. On n'a pas fini de s'amuser. Pourquoi tu t'arrêtes maintenant? Je n'ai plus d'argent. Si vous pouviez. Eh, non, non, non. C'est mon butin de guerre. Si t'as plus d'argent, demande à ton mari. Ce garçon gagne tellement tous les jours. C'est pas pour que tu le dépenses. Ma fille. Tu me dois encore pas mal. Moi aussi. La carte noire que je t'ai donnée, pourquoi tu ne l'utilises pas? Intendant ou... Va chercher 10 millions pour an. Enfin, tu as dépensé l'argent de 11 juin. Comme ça, notre belle-fille ne pourra plus s'enfuir. Voici la chambre où 11 juin habitait avant. Ce soir, vous dormirez ici, tous les deux. Cancan dort avec moi. Et vous, repose-toi bien. T'inquiète. Cette chambre est très bien insonorisée. Tu l'as fait exprès, non? MMH. Ma mère, elle est comme ça. Je vais dormir dans le bureau. Tu veux prendre une douche d'abord? Alors. Bon, je vais prendre une douche. Ah. Songyan, toi. Petite peste, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Tu devrais plutôt demander ce qu'il m'a fait à moi. Petite peste. Tu te crois forte, hein? Ton frère est déjà au bureau des sanctions. Vite, trouve quelqu'un pour le faire sortir. Petite peste, tu m'écoutes, oui ou merde? Je n'irai pas. Cette petite peste, elle se croit forte. Elle ose me raccrocher au nez. Cette petite garce. Elle a osé envoyer ma fille adorée au bureau des sanctions. C'est un scandale. Elle n'aime pas se faire passer pour la femme du président et demain, je vais voir l'ancien président et lui régler son compte à cette petite beauté. Cette petite beauté. MMM. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fâché? Il a un tel corps. Quoi? T'as perdu au jeu aujourd'hui, c'est ça?
Non. L'argent que je te dois, je trouverai un moyen de te le rendre. Bon, d'accord. Alors je vais d'abord prendre un peu d'intérêt. Oh, Lève-toi et viens manger. J'arrive. Ce satané onjuant. Oh, mange un peu plus. T'es trop maigre. Prends un peu de viande. Oh, qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches un juan, hein? Il a emmené Can-Can à l'école. Après l'avoir déposé, il est allé à la société. Ce juin, tout va bien chez lui. Mais dès qu'il est pris par le travail, il en oublie même de manger. Ah, Ouais, tous les jours, pareil. Comment on peut supporter ça? Son corps va pas tenir le coup. T'es pas d'accord, hein? Sinon, tu pourrais lui apporter à manger. d'accord. Allez, vite, mange d'abord. Reste là. Espèce de bon à rien. T'étais passé où ces derniers jours? Dépêche-toi de m'accompagner au bureau des sanctions. Pour qu'il, ton frère, le libère. C'est lui qui a commencé. Pourquoi j'irais? Juste parce que c'est ton frère. Oh là là, espèce de parasite. Tu refuses d'épouser le jeune maître Yang. Et là, tu vas tenir compagnie à ce vieux schnock? Mais qu'est-ce que tu cherches vraiment? Ouais, Tion-Er l'avait dit. C'était bien ce vieux schnock. Franchement, tu m'écoeures. Tu ne fais pas la fine bouche. N'importe quel homme. Tu te le tapes. C'est ça. Ici, c'est la famille. Je vous conseille de ne pas faire de scandale. La famille, et alors? Tu n'es pas celle qui raconte partout que ce bon à rien est l'enfant du président et? De quoi as-tu peur? PFF, je te le dis. Aujourd'hui, je suis venu pour te chercher. Dis au président et qu'il te punisse. Suis-moi. Allez. Toi, petit bon à rien, tu as osé lever la main sur moi? Aujourd'hui, je vais te tuer. Osez manquer de respect à la jeune madame? Tu cherches la mort? Toi, vieux bonhomme, je corrige ma fille. Ça ne te regarde pas. Son. Ne crois pas que ce vieux bonhomme t'aide et que tu peux te permettre tout. Elle fait n'importe quoi. Qui ose faire du grabuge dans la résidence des... Vous êtes le vieux président et, n'est-ce pas? Vous êtes qui? Vieux président et. Voilà, c'est comme ça. Ma fichue de fille. Dehors. Elle se fait toujours passer pour l'épouse du président et elle arnaque partout. Ah là là, j'ai peur que ça apporte au jeune président et une mauvaise influence. Je me sens vraiment gênée. Alors, aujourd'hui, je l'ai amené pour présenter mes excuses. Il y a encore quelqu'un qui ose se faire passer pour ma belle-fille? Je veux voir qui c'est. Petite bon à rien. Tu ne veux pas comprendre par la douceur. Tu préfères la manière forte. Le vieux président et, quand il était jeune, était impitoyable et décisif. Sans clémence. Tout à l'heure, on verra comment tu supplieras grâce. Comment sais-tu que le vieux président est va forcément t'aider? Ne te réjouis pas trop tôt. Ne crois pas que ce vieux mec te protège. Tu peux faire ce que tu veux. Madame, parlez avec respect, s'il vous plaît. Vous êtes ensemble. Avez peur que les gens en parlent. D'ailleurs, je me demande vraiment, ce vieil homme et cette jeune femme, ensemble, c'est quoi comme sensation? Quelqu'un manque de respect à la jeune madame. Amenez du monde tout de suite. Devant le vieux président. Tu fais encore le fanfaron. C'est vraiment ridicule. Monsieur, Tout à l'heure, quelqu'un a harcelé la jeune madame. J et déjà appelé la sécurité. La jeune madame. Quelle jeune madame? Oh, Viens. Ce n'est quand même pas elle? Comment est-ce possible? ma belle-fille chérie, tu n'es pas encore partie? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui t'a fait du mal? Dis-moi, je vais te rendre justice. Exactement. Qui ose s'en prendre à notre rang? Je vais lui faire regretter de s'être attaqué à nous. C'est bon d'avoir une famille. J'allais monter dans la voiture et partir. Ils m'ont retenu de force. Ce que vous venez de dire, à propos de celle qui se fait passer pour ma belle-fille, c'est en... Vieux président et cette fille
Elle est pleine de ruses. Elle vous a trompé. Elle. Non seulement elle se fait passer. Dehors pour. L'épouse du président et. Mais en plus, elle. Essaie d'escroquer tout le monde. Oui. Elle. Enceinte en mariage. On ne sait pas combien d'hommes. Elle a fréquenté. Regardez, elle a même amené cet homme ici. Ah. À dire vrai. C'est de ma faute. Mal élevé. Ah. Enfin. Monsieur et senior. Vous. Frappe ou punis si tu veux. Fais-le vite. Ne te soucie pas. De mon honneur. Toi. Ton honneur, si tu n'étais pas la mère dans, rien que pour ces paroles, dans tout Yesheng, il n'y aurait plus de place pour vous. Monsieur et senior. Ce que j'ai dit. Est pourtant la vérité. Oh, est la belle-fille de la famille. Personne ne doit la calomnier. Personne ne doit l'offenser. Non. C'est vraiment elle? Impossible. Et vous, traînez ces deux-là d'or. Ne les laissez pas offenser les yeux de ma belle-fille. Lâchez-moi. Je suis la mère de votre madame et... Vraiment. Pas étonnant que le bureau des sanctions ne libère personne. C'est donc... cette gamine. Tout à l'heure, Le vieux président est. L'a vraiment appelée, belle-fille. alors ma petite princesse, elle va rester enfermée au bureau des sanctions? C'est de ta faute. Si ton fils n'avait pas créé d'histoire partout, comment ma fille aurait-elle pu en pâtir? Si tu ne fais pas sortir ma fille, je te le dis, je te ferai voir du pays. Oh là là, ma chère. On peut se parler. Calmement, non? Qui est ta chère? Je ne suis pas ta commère. Les 500 000 promis la dernière fois. La dot n'est toujours pas versée. Tout ça à cause de ce bon à rien. À l'origine, le jeune maître Yang avait promis de donner 500 000 de dot. Résultat, elle a tourné le dos et s'est accoquinée avec la famille. Ah zut, c'est vraiment... Papa. Vous êtes sorti? Oh là là, mon fils, ils ne t'ont pas fait de mal. Au moins. Rien. C'est moi qui les ai libérés. Vous êtes... Peu importe qui je suis. Mais nous avons tous un ennemi commun. Sonnant. Tant que vous acceptez de faire quelque chose pour moi, que ce soit 500 000, Ou même 1 million. ce n'est pas un problème. D'accord. Je suis d'accord. Président et... Voici le nouveau plan, préparé par notre département stratégique. Regardez. Voyez-vous. Elle est nouvelle, non? Tu ne sais pas qu'on ne doit pas déranger le président et pendant une réunion, Madame, Assistant chaud. qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? Donne-lui ce dossier. Qu'elle le refasse. Pas de repos tant que ce n'est pas fini. Président est. Moi. Assistant chaud. J'ai pas la berlue. C'était bien? Exact. C'était la femme du président et... La femme du président est... J'aurais jamais cru. Notre bourreau de travail de président est. Devenir un roi de la gâterie pour sa femme. Mon jeune, travaille bien. Si t'as pas fini, tu pourras pas rentrer. Désolé, je t'ai dérangé pendant ta réunion? C'est rien. On y va. Même homme. Même homme. C'est toi qui as fait ça? C'est vraiment bon. Oui, c'est la maman de Can-Can. Ah mince. Je voulais te faire de la lèche, et j'ai mis les pieds dans le plat. Tu tombes bien. Tout à l'heure, il y a une vente aux enchères caritatives. Tu viens avec moi. J'ai une surprise pour toi. Président, Vous voilà enfin. Je vous attendais. Président et... L'autre jour, vous disiez.
qu'un partenariat avec notre société était envisageable. Où en est votre réflexion? Allez, va t'occuper de tes dossiers. Je vais faire un tour. Entendu. Reste bien ici et attends-moi. Je reviens dans un instant. Mademoiselle Son est là aussi? Mademoiselle Yuan. Ne crois pas que je sois dupe. Je sais très bien à quoi tu joues. Tu as poussé et on juan à t'amener à cette vente, juste pour profiter de l'occasion. Et que les journalistes révèlent ta véritable identité? Sache une chose. Ne t'emballe pas. Je ne compte pas abandonner. Apparemment, cette amie d'enfance, pour Eon Juan, en est toujours amoureuse. Je ferais mieux de m'éloigner. Mademoiselle Yuan, C'est qui, cette femme? quel est son lien avec Président E? Pour qu'elle puisse venir avec Président E? À cette vente aux enchères? Tu parles d'une relation. Un homme comme président E. Quelle femme ne rêve pas de finir dans son lit? Ah, c'est donc ce genre de femme. Je la croyais plus classe. Finalement, pour du fric, Elle vend son corps. c'est franchement écœurant. Mademoiselle Yuan, J'ai entendu dire que vous et le président êtes amis d'enfance. Et qu'un mariage est prévu. Qu'une-t-elle? Belles créatures viennent gâcher tout ça. Mais c'est pas grave. Ce genre de femmes superficielles ne font jamais long feu. PE. Tite, désolé. C'était pas fait exprès. Mademoiselle Son, c'est la première fois que vous voyez un événement aussi mondain? Vous êtes si nerveuse que vous avez renversé sur votre robe. C'est bien vrai. Les filles comme toi, qui comptent juste sur leur physique. Pour se faire une place. Vous êtes servi. Maintenant, C'est bien fait pour vous. Puisque vous continuez à me provoquer, je ne ferai plus de quartier. PE. Tite, Je viens d'eux. On m'a fait trébucher. Et c'est pour ça que je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Pardon. Tu viens de dire qu'on t'a poussé? Alors, tu as vu qui c'était? Non, je n'ai pas vu. des traînées comme toi, qui couchent pour grimper. Il y en a plein qui peuvent pas te blairer. C'est toi, hein? Arrête de raconter n'importe quoi. Tiens, rends-toi ça. Comment oses-tu me jeter ça? Petite garce. Je vais. Touchez au mien. Et vous cherchez la mort. Ça va? Ça va. Shujang, fais passer le mot. On rompt tout contrat avec les dignes. Bien. Président E. On était déjà d'accord. Président digne, tu n'arrives même pas à tenir ta femme. Comment veux-tu gérer un projet? Espèce d'incapable. Bon à rien qui ne fait que nuire. À quoi tu sers? Sale digne. Tu oses me frapper? Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Ça suffit. C'est bon. Arrête de nous faire honte ici. Allons-y. Son Kang, la vente aux enchères va bientôt commencer. Je vais d'abord te faire changer de tenue. D'accord. Ah. Oh. Espèce de bon à rien. Tu oses me voler et en juant? Tôt ou tard, je te ferai payer ça très cher. Ouvre la bouche. Mais qu'est-ce que tu fais? Avec tout le monde qui nous regarde? C'est bien exprès pour qu'il le voie. Sinon, pourquoi je t'aurais sorti? Tiens, allez, ouvre. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis l'animateur de cette vente. Xingjian. Je souhaite, Au nom des organisateurs, adresser mes plus vifs remerciements à tous nos invités venus de si loin. passons aux choses sérieuses. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors maintenant, nous présentons le premier lot. Ce bijou, un bol en verre de la dynastie Tang, œuvre d'un grand maître. Prix de départ, 200 000. Chaque enchère ne peut être inférieure à 10 000. Les objets ici sont tous si chers. Je comptais en acheter un pour l'offrir à tes parents. Ensuite,
Voici une paire de pendentifs en jade. Dragon et phénix, par un maître international. Symbolisant l'harmonie du couple. Prix de départ 100 000. Chaque enchère ne peut être inférieure à 10 000. 100 000, ce n'est pas donné. Mais pour la famille et tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'est vraiment rien. Je mets 110 000. Tu veux me les offrir? Non, pas un cadeau. Je mets 120 000. Bon sang. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Comment? Sonnant. Tu ne serais pas en train de... Plus personne pour surenchérir? Je propose 130 000. Je propose 150 000. Quelqu'un pour surenchérir? 150 000, une deuxième fois. Tu pourrais me prêter un peu d'argent? Je pensais qu'on pourrait acheter ce pendentif. Et l'offrir à... Ne t'ai-je pas déjà dit que mon argent est ton argent? Je ne veux plus t'entendre dire des paroles si formelles. Même. 10 millions. On dirait que Mademoiselle Song a vraiment conquis le cœur du président et il sort 10 millions comme ça. Quelqu'un va perdre la face maintenant. T'es fou ou quoi? Dépenser 10 millions. Tant que ma femme est heureuse, n'importe quel prix en vaut la peine. D'ailleurs, c'est la première fois que tu veux m'offrir un cadeau. Je n'ai pas dit que c'était pour toi. Alors pour qui est-ce? Je veux l'offrir à tes parents. D'accord, je te pardonne. Ce tableau est de la cour impériale des Tang, par le peintre Zhang Tianran. C'est un objet impérial. Il a une grande valeur de collection. Mise à prix 1 million. Chaque enchère ne peut être inférieure à 100 000. Waouh! C'est le légendaire tableau de Zhang Tianran, le maître incontesté. Ses œuvres sont rarissimes. Elles valent une fortune, n'est-ce pas? Les montagnes et l'eau sur ce tableau sont si vivantes, si réalistes, et comme il est bien conservé, sa valeur est inestimable. Je mets 1 million. Moi, 1 200 000. 1 500 000. Envie de te venger? Ce tableau est un faux. Toi, Comment tu le sais? À ton avis? Je mets 2 millions. Digne de la femme du président et elle a la main large. Le président est l'homme le plus riche de Yasheng. Cette somme, pour lui, ce n'est rien. 3 millions. 4 millions. 4 millions, une fois. 4 millions, deux fois. Quelqu'un surenchérit? Mademoiselle Yuan, tu n'aurais même pas 4 millions à offrir? « 5 millions. 5 millions, une fois. 5 millions, deux fois. 5 millions, trois fois. Félicitations. Applaudissements. Mademoiselle Yuan a remporté une peinture de paysage de maître Zhang Tianran. Puisque Mademoiselle Yuan aime tant cette fausse peinture, je vous la laisse. Fausse peinture? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce que j'ai dit. Fausse peinture. Impossible. Il y a encore la signature de maître Zhang Tianran. Oh. Je comprends. Vous êtes sûrement déçu. Et donc jalouse? Cette peinture est fausse. Justement à cause de la signature. Les œuvres authentiques de Zhang Tianran sont extrêmement rares. Mais ces œuvres à l'extérieur ne portent jamais de titre. Tu as déjà vu un tableau signé de sa part? Heureusement que je suis fauchée. Sinon, J'aurais vraiment des ennuis. Merci, Mademoiselle Yuan. Grâce à vous, mon 1 200 000. Va partir en fumée. Mademoiselle Yuan vient d'une famille prestigieuse. Comment pourriez-vous vous soucier de si peu d'argent? Je ne m'attendais pas à ce que votre vente de charité mette aux enchères des faux tableaux. Vous ne voulez plus de votre réputation? Mademoiselle Yuan, il ne faut pas dire ça. Une vente aux enchères repose sur l'œil. Si vous avez un mauvais œil, ce n'est pas de notre faute. Vous osez me parler sur ce ton? Savez-vous que derrière moi se trouve la famille Yuan? Peu importe qui se cache derrière vous. Tant que vous êtes dans cette vente, vous devez en respecter les règles. Sinon, Je vous prierai de partir. vous
Allez-y. Le dernier lot est la pièce maîtresse de la soirée. Le cœur de l'océan. Prix de départ. 10 millions. Chaque enchère doit être au moins 2. 1 million. Mon Dieu. C'est donc le légendaire. Cœur de l'océan. On dit que ce cœur de l'océan, Symbolise. la main dans la main, jusqu'à la vieillesse. Si quelqu'un pouvait me l'offrir, je l'épouserais sans hésiter. Je mise 10 millions. Je mise 20 millions. Je mise 25 millions. En. Je ne sais pas si ce cadeau te plaît. 100 millions. Tu es fou ou quoi? Tu as misé 100 millions? Tu es trop d'argent à dépenser? Quoi? 100 millions. C'est digne du président et... Il est vraiment généreux. À qui va-t-il l'offrir? Si c'était pour moi. Je. Arrête de rêver. C'est sûrement pour Mademoiselle Sogne. À mon avis, pas si sûr. Les rumeurs d'alliance entre les familles et Yuan. Peut-être que c'est pour Mademoiselle Yuan. 100 millions, une fois. 100 millions, deux fois. 100 millions, trois fois. Vendu. Toutes nos félicitations à Président et pour l'acquisition du cœur de l'océan. Désolé de prendre un peu de votre temps. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui, pour moi, est la personne la plus importante au monde. Tu as tellement souffert toute seule ces années à élever Can-Can. Désormais, je veux l'élever avec toi. Acceptes-tu? Qu'il aurait cru que le président et... dépenserait une fortune juste pour gâter sa femme. Je pensais qu'il ne faisait que s'amuser, mais c'est du sérieux pour lui. Dis oui. Oui, j'accepte. Mets cette bague. Tu es à moi, maintenant. Incroyable. Qu'on puisse couvrir aujourd'hui. La demande en mariage du président est... C'est un scoop de malade. Demain, à la une. Enfin, je vais être promu et augmenté. Sonnant. Espèce de bon à rien. Tu m'as forcé à faire ça. Tu vas voir ce qui t'attend. Vous jouez à quoi? Je peux jouer avec vous? Tiens, prends ça. Ces jouets sont sales. On ne peut pas y toucher. Mes jouets sont très propres. Mon père, tous les jours, il les nettoie pour moi. Regarde, si tu ne le crois pas. Ne me touche pas avec tes trucs dégoûtants. Qui sait s'il n'y a pas de virus dessus? Wang Qiang, qu'est-ce qui te prend? Et Can-Can, arrête ton cinéma. Ta mère, elle fait la pute dehors. Elle a attrapé toutes les maladies. Tu ne savais pas? Ma mère n'est pas une bonne à rien. Si ta mère n'était pas une bonne à rien, rien qu'avec ses fresques dans la rue, comment elle pourrait gagner autant d'argent? Pour payer tes études? On se tire vite. Éloigne-toi du gosse. De cette bonne à rien. On ne veut pas attraper la maladie. Hein? Qu'est-ce que tu vas encore faire des fresques? Je t'avais dit de te reposer à la maison. Je voulais t'inviter à jouer aux cartes, mais je n'ai trouvé personne. Tante, je suis juste. Sans rien à faire. Et comme Can-Can est à l'école, ça me permet de gagner un peu plus d'argent. C'est bien, non? Bien, c'est n'importe quoi. C'est trop dur. Demain, je vais lui dire 2 mots. À ce gamin Don Juan. Il ne sait pas du tout prendre soin de sa femme. Si tu trouves vraiment que tu as trop de temps libre, demande-lui de te confier une entreprise à gérer. Tante, vraiment, ce n'est pas la peine. Tante, je dois d'abord prendre un appel. Le professeur de Can-Can a appelé. Allô, professeur et... Je suis la maman de Can-Can. Vous appelez à cette heure-ci. Il y a quelque chose qui ne va pas? Maman de Can-Can. Venez vite à l'école. Can-Can. Il s'est battu avec quelqu'un. Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite.
Est-ce que le père de Cancan est là? Il ferait mieux de venir aussi. D'accord, j'ai compris. Président et la réunion avec le président Shen va bientôt commencer. Vous voyez. On va. Vous êtes libre maintenant? Oui, j'ai du temps. Qu'est-ce qu'il y a en... Cancan. Il a fait une bêtise à l'école. Le professeur et nous demande d'y aller. D'accord. J'arrive tout de suite. Président et la réunion avec le président Shen va commencer dans un instant. Annulez-la. Professeur, je ne dis pas ça pour vous critiquer. Mais comment vous faites votre travail? Mon fils, à l'école, s'est fait embêter. Père de Wang Qiang, cette affaire. C'est vrai que Wang Qiang a eu tort. Je dis la vérité. Et Cancan, c'est le fils de cette bonne à rien. Ma mère n'est pas une bonne à rien. Non, professeur, notre jardin d'enfants. Il accepte n'importe qui. Maintenant, tu es capable de venir à l'école, hein? Si tu vas déteindre sur mon fils, tu vas en assumer les conséquences. Professeur excusez-moi, je suis en retard. Mais, qu'est-ce qui se passe ici? La maîtresse est là. Maman, aujourd'hui, Wang Qiang a dit du mal de toi et de papa. Alors je me suis battue avec lui. Je ne l'avais jamais fait avant. Tu es la maman de Cancan. Sonon, c'est ça? Tu as entendu. C'est ton fils qui a frappé le mien. Alors dis-moi, comment tu veux régler ça? C'est ton fils qui m'a insulté en premier. C'est pour ça que Cancan s'est battu. Comment tu as le culot de retourner la situation? Sonyan, tu n'as pas encore compris. Osez me parler sur ce ton. Tu sais à qui tu t'adresses. Monsieur Wang. Parlons calmement, d'accord? Ne vous fâchez pas. Dégage, c'est à toi de parler. Sonyan, aujourd'hui, tu dois t'excuser auprès de moi. Sinon, je ferai en sorte que ton fils se fasse virer de cette maternelle. Maman. Moi? Cancan. C'est battu, c'est mal, c'est vrai. Mais si on se fait harceler et qu'on ne riposte pas, c'est encore plus mal. Oh. Alors comme ça, aujourd'hui tu n'as pas l'intention de t'excuser? Monsieur Wang, si maintenant, vous et votre fils, vous excusez auprès de nous, je peux considérer que rien ne s'est passé. Sinon... Ah. Sinon quoi? Tu rigoles? Une bonne à rien comme toi. Tu fais la fière pourquoi? Je te dis, je suis l'un des directeurs de l'école. Virer ton fils, c'est réglé en un mot. Maintenant tu as peur? Sinon, on fait comme ça. Ce soir, tu passes la nuit avec moi. Fais-moi plaisir. Et je laisse tomber pour aujourd'hui. Arrêtez. Si tu veux vivre, baisse les mains. Quel est ce petit genou? Je te préviens, mêle-toi de tes affaires. Sinon, je ne serai pas gentil. Cette phrase, c'est plutôt à moi de te la dire. Tu as blessé mon fils, insulté ma femme. Tu cherches la mort, on dirait. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Ah, c'est le mari de cette bonne à rien. Tu ne sais pas encore? Ta femme couche avec d'autres hommes. T'as la tête aussi verte qu'une prairie. Mais t'es qui, toi, pour lui parler comme ça? Tu sais qui il est? Tu oses me frapper. Aujourd'hui, je vais te réduire en miettes. Si t'es un homme, lâche-moi. Lâche-moi. Là au chaos. Enfin te voilà. Vite, vite. Président, Vous êtes là. pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Pour vous accueillir comme il se doit. Si je te le disais, je n'aurais pas pu voir ce bon spectacle. Je viens juste d'apprendre. Que Cancan est le petit maître. Sinon, je... Président Wei, vous êtes... Le plus riche de Yansheng. Et 11 juan. Mon fils. Président j'ai été aveugle. J'ai offensé vous, madame et le petit maître. Vous êtes si généreux. Aidez-nous, s'il vous plaît. Laissez-nous partir. Nous avons compris notre erreur. Nous ne recommencerons plus jamais. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal. Tu as juste peur. Madame. Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Foutez-les tous dehors. À partir de maintenant, à Yansheng, je ne veux plus les voir. Oui. Ça fait mal?
C'est de la faute de papa. Désolé d'être arrivé en retard. Merci pour aujourd'hui. Si tu n'étais pas arrivé à temps, je n'aurais pas su. Que je suis le père de Can-Can. Et aussi ton mari. Ce sont des choses que je dois faire. Je ne veux plus t'entendre. Dire des trucs comme merci. Oh. J'en veux encore. Papa, je veux une glace. D'accord. Attends ici avec ta mère. Papa va t'en acheter. Can-Can, tu t'es amusé aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui t'a rendu si heureux? Raconte-moi. Toi, qui es-tu? Ta mère a accepté ma dot. Et tu ne me connais même pas. Toi, tu es Yang Xion. Ça suffit. Puisque tu sais qui je suis, viens avec moi. Tu rêves. Allez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je veux faire? Tu ne le sais pas. Tu ne peux pas toucher à ma mère. Toi, le petit morveux. Can-Can. Je suis ton futur papa, tu sais. Comment oses-tu frapper ton papa? Tu n'es pas mon papa. J'ai un papa. Monsieur Yang, partez s'il vous plaît. Sinon j'appelle la sécurité. Appelle la sécurité. Et c'est donc, Citose. Ta mère a déjà accepté ma dot. Écoute-moi. À quoi tu joues à faire ta prude? Puisque c'est elle qui l'a accepté. Va la voir, alors. Je n'ai pas pris un centime. Je m'en fiche. C'est toi que je veux. Tu rêves. Tu refuses la politesse. Tu préfères la manière forte, hein? Alors ne te plains pas si je suis brutal. Attrapez-moi cette belle fille. Je vais lui apprendre ce que sont les bonnes manières. Allez. Arrêtez. T'es qui, toi? Tu oses ruiner mon plan. Tu sais qui je suis? Papa. HMPH. Je pensais que t'avais trouvé. Un type costaud. Mais au final, c'est juste un joli garçon. Chef. Chef. Il a l'air d'être le président du groupe E. Et on Juan. D'accord. Je vous accorde cette faveur pour aujourd'hui. Allez, on y va. Vous allez bien? C'est Yang Xion, n'est-ce pas? Non, ça va. La dot, c'est ma mère qui l'a prise. Je n'ai pas pris un seul centime. On n'a rien à craindre. On rentre à la maison. D'accord. Oh. Il y a si longtemps, pourquoi tu ne sais toujours pas? Comptez sur moi? Can-Can va jouer tout seul un moment. Enquête sur le passé de Yang Xion. Je ne veux pas qu'il menace encore en... Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Oui. Petit morveux. Je t'ai cherché partout. PFF. Qu'est-ce que vous faites ici? T'as pas honte? T'as déniché un riche, c'est ça? Tu t'amuses tous les jours? Tu sais que le jeune maître Yang est déjà venu nous réclamer l'argent? Il est venu? Ça a quoi à voir avec moi? Et alors, quel rapport? Si t'avais épousé le jeune maître Yang plus tôt, tout ça ne serait pas arrivé. À l'époque, j'avais signé un contrat avec la famille Yang et j'avais pris 100 000 yuan. Maintenant que tu as rompu le contrat, il faut bien payer les dommages et intérêts. Je n'ai jamais touché un centime. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Sale gosse. T'as donc aucun cœur? Moi, je t'ai élevé pour rien. Vraiment. Je n'ai jamais oublié tout ce que vous avez fait pour moi. Tout l'argent que j'ai gagné ces années, je vous l'ai donné. Et j'ai déjà tout remboursé. Si vous tombez malade à l'avenir, je ne vous abandonnerai pas. Mais à part ça, n'espérez pas tirer de moi un seul centime de plus. Songkran. Tu crois que t'accrocher à la famille te donne le droit de nous mépriser? Aujourd'hui, tu paies, que tu le veuilles ou non. Petite ingrate, ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Ce jeune maître Yang, c'est une pointure dans le monde souterrain de Yinsheng. Et s'il venait avec du monde, chez les pour faire du grabuge, qu'est-ce que tu crois? Qu'il arriverait? Humph. Non, faut pas que Yang Xion aille foutre le bazar au groupé. Ça nuirait à Anjuan. Bon.
Je vais payer. Si t'avais été aussi sage dès le début, on n'en serait pas là. Mais il faut me promettre qu'une fois l'argent touché, vous ne nous embêterez plus. T'inquiète, on prend le fric. Et on se casse tout de suite. On ne viendra plus. T'es merdé, promis. Vire-moi ça. Comment ça, à peine 10 000 balles? Espèce de parasite. Tu te fous de moi, c'est ça? C'est tout ce que j'ai économisé. Les et sont la famille la plus riche de Yinsheng. Tu as donné un fils. Ah et Juan. Comment ça se fait qu'il ne te file pas de thunes? Arrête de nous prendre pour des cons. Donne l'argent, vite. Je n'ai vraiment plus d'argent. Tu te fous de moi? Je te préviens. Que tu aies de l'argent ou pas. Aujourd'hui, tu dois me donner 1 million. 1 million? D'accord. Tu ne veux pas donner, hein? Eh bien, tu ne donnes pas. J'appelle le jeune maître Yang. Il ira réclamer l'argent à la famille. Non. Je vais payer. Mais il faut que vous me laissiez un peu de temps pour réunir ce million. D'accord. Si tu n'as pas le million maintenant, alors d'accord. Dans 10 jours, si je n'ai toujours pas reçu le million, ne t'attends pas à ce que je sois gentil avec toi. Humph. Aujourd'hui, laisse papa t'accompagner. À l'école, d'accord? Maman, tu ne m'as pas ramené. À l'école depuis plusieurs jours. Can, sois sage. Maman est un peu occupée ces derniers temps. J'ai pris quelques boulots récemment. Je suis peut-être un peu occupée. Tu pourrais t'aider à emmener et ramener Can, d'accord? Maman a déjà dit la dernière fois que tu ne tiens pas en place. Elle m'a dit de te confier quelques entreprises pour que tu les gères. Sinon, viens voir avec moi aujourd'hui laquelle tu aimes. Non, vraiment pas besoin. Je ne tiens tout simplement pas en place. Faire ça me va très bien. Tu n'es plus seul maintenant. Tu as moi, tu as la famille et tout cet argent est à toi. Tu n'as pas besoin de te fatiguer autant. Sois tranquille. Je sais. Je ne m'étais pas trompé, moi et Juan. La femme que j'ai choisie est travailleuse et gentille. Contactez-moi quelques hôtels qui font des fresques artistiques et présentez-les à An. Souvenez-vous, ne dites pas à An que c'est de ma part. Sinon, elle ne sera pas contente. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Préparez l'argent le plus tôt possible. Sinon, vous connaissez les conséquences. Quoi qu'il arrive, je ne vous laisserai pas harceler la famille. Allô? Bonjour, mademoiselle Song. Nous sommes de la chaîne hôtelière, avec plus de 1000 établissements dans tout le pays. Nous espérons collaborer avec vous. Pour la réalisation de murs artistiques. Cela vous intéresserait-il? Quoi? Vous êtes sûr que c'est bien moi? Oui, mademoiselle Song. Vous pouvez signer le contrat quand vous voulez. Je vous enverrai l'adresse sur votre téléphone. D'accord. J'y vais tout de suite. Mais, un si grand hôtel, pourquoi me contacterait-il? Serait-ce? Ah, tant pis. Je le remercierai plus tard. Alors, pour les jours à venir, je vous remercie par avance, mademoiselle Song. De rien. La compte vous a déjà été transférée. Mademoiselle Song, veuillez vérifier, s'il vous plaît. Bon à rien. Tu as préparé l'argent? Envoie-le-moi vite. Comment ça, seulement 100 000? Je t'avais dit que... Tu veux 1 million, hein? Je n'ai pas d'argent. C'est tout ce que j'ai. Ne viens plus me voir après ça. D'accord. Tu te crois sorti de l'auberge, hein? Attends un peu. Le jeune maître Yang. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Pas d'argent. Hein? D'accord. Alors, casse-lui les jambes. Le jeune maître Yang. Vous ne pouvez pas faire ça. Une jambe contre 1 million. Pour toi, c'est une bonne affaire, non? Le jeune maître Yang. Accordez-moi encore quelques jours. Je trouverai. Je vous ferai payer par ce sale gosse. Tu crois que je vais encore te croire? Le jeune maître Yang. Ce sale gosse. C'est le fils de Juan. Si on l'enlève...
pour avoir tout l'argent qu'on veut. Bonne idée. On fait comme ça. Allez, Xiaoqiang. le. Maman, Professeur. Où est Can? Pourquoi il n'est pas encore sorti? Maman de Can. Sa grand-mère est déjà venue le chercher. Vous n'étiez pas au courant? Quoi? Can, il n'est pas arrivé malheur à Can, hein? Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Allô? Retrouvez Can immédiatement. Il fait déjà nuit. Pourquoi Can n'est toujours pas là? J'avais entendu dire que Luo Jing et Song Ming, ces deux-là, n'étaient pas des gens bien. Je n'aurais jamais cru qu'ils puissent s'en prendre à leur propre petit-fils. Est-ce que tu... Comment ça va? Allô, maman? Can est chez toi? Exactement. Ce bon à rien n'est bien avec moi. Yang Xiong, pourquoi toi? Que as-tu fait à Can? T'inquiète, il est encore bien en vie pour l'instant. Mais d'ici peu. Mais ça reste à voir. Si tu oses faire du mal à Can, la famille ne te ratera pas. Aïe aïe aïe. J'ai peur, moi. Et, je te le dis. Si tu veux que ce gamin reste en vie, alors apporte 100 millions. À l'entrepôt en banlieue. Je te donne 1 heure, pas plus. Et pas d'acolyte. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien arriver à Can. Prépare-moi 100 millions en liquide, tout de suite. Je viens avec toi. D'accord. Lâchez-moi. Sinon mon papa va venir. Et il vous donnera une leçon. Tiens-toi tranquille. Sinon on te baïonne aussi. Chef. Ce sale gosse, vaut-il vraiment autant? Et Jisoo a eu un fils sur le tard. Il n'a qu'un seul fils et 11 juan. Maintenant qu'il a enfin un petit-fils. Forcément, il tient à lui. Ce n'est qu'un petit 100 millions. Il l'apportera, c'est sûr. Can. Maman, Le président est. Vous êtes rapide. Où est l'argent? Relâchez Can. Tout ça est pour vous. Comment je sais que? Tu ne me mens pas. Et si c'était vide? Va. Vérifie. Yang Xiong, qu'est-ce que tu fais? Espèce de parasite. Aujourd'hui, tu es enfin entre mes mains. Où crois-tu aller? lâche ma maman. Quel casse-pied. Yang Xiong. Espèce de voyou, qu'est-ce que tu veux, à la fin? Arrête. Tu veux que j'arrête? D'accord. Supplie-moi. Je vous supplie. Relâchez-les. Plus fort. J'entends pas. Je vous supplie de les relâcher. Et 11 juin. Tu te crois tout permis parce que... Tu es le plus riche de Yansheng. Arrête de faire le puritain. Ce que je déteste le plus, c'est de te voir comme ça. Tu veux que je relâche les deux, c'est ça? Alors, sur ce transfert d'action, signez le contrat. Dès que vous l'aurez signé, je les laisserai partir toutes les deux. Non. Président, j'ai entendu dire que, lors de la vente aux enchères caritatives, vous avez dépensé une fortune. C'était pour cette femme, non? Quoi? Vous hésitez maintenant. Ou plutôt, vous ne l'estimez pas du tout? Ce n'est rien. Je vais régler ce problème pour vous. Je signe. Humph. Désormais, Je serai l'homme le plus riche de Yasheng. Qu'est-ce que tu fais? Même si tu me tues, tu ne pourras pas t'enfuir. Ah bon? Président et... Envoyez-les au bureau des sanctions. Oui. Je veux qu'ils n'en sortent jamais. T'es idiot ou quoi? Et s'il arrivait quelque chose? T'inquiète. Pour toi et Can, je ne me laisserai pas blesser. 11 juin, tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai appris que tu étais blessé. Alors je suis venu te voir. Mademoiselle Yuan, je suis Claire,
Je suis marié. Fratello en juin. Ne te laisse pas embobiner. Par cette pauvre fille. Elle n'est pas du tout la vraie mère de Can-Can. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant que tout est découvert, tu joues encore la comédie? La vraie mère de Can-Can. C'est montré. Rentre. Can-Can, viens ici. Voilà ta vraie maman. Mon bébé. Mon petit trésor. Mademoiselle Yuan. J'ai élevé Can-Can. Depuis tout petit. Je sais très bien si c'est mon fils ou pas. De quel droit dis-tu que ce n'est pas mon enfant? Grâce à ça. Sonnant. Si ce n'était pas la prise de sang de Can-Can à l'hôpital et les examens, on ne l'aurait jamais su. Tu aurais été complètement berné par elle. Frère en juin, cette intrigante, elle s'est approchée de toi avec des intentions cachées. Elle a un but. C'est pour la fortune de la famille. Ne te laisse pas berner par elle. Président et ce soir-là au club, c'était un accident. Je n'ose rien espérer. Je vous demande seulement de me laisser emmener l'enfant. Tu répètes sans cesse que c'est ton enfant. Alors où est mon enfant d'à moi? Mademoiselle Yuan. Je pense que tu sais très bien ce qui arrive à ceux qui me trompent. Frère en juin, je savais que tu ne me croirais pas. Mais ce que sa mère va dire, tu devrais bien le croire, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Les choses étant ce qu'elles sont, maman ne va plus te cacher la vérité. À l'époque, tu as accouché d'un enfant mort-né. Quoi? Ah là là, pour tout dire, c'est la faute de ton père. Lui, à ce moment-là, tu pourrais pas le supporter. Alors on a pris un bébé de la pouponnière. Et on t'a donné n'importe lequel. Oh, ne sois pas trop triste, d'accord? Quand papa est parti, on voulait garder ça secret pour toujours. Mais maintenant que la vraie mère s'est présentée, on ne devrait pas garder son enfant. Exactement. Sonnant. Aujourd'hui, les preuves et témoins sont là. Que as-tu à dire pour te défendre? Tu dis que Can-Can est ton fils? Donne ton prix. Combien pour garder Can-Can? Frère en juin. 11e chaland a cherché Can-Can. Si longtemps pour le trouver. Comment peux-tu monnayer leur relation? D'ailleurs, je pense que 11e chaland n'est pas là pour l'argent. Ceux qui vendent leurs enfants, n'est-ce pas, 11e chaland? Oui. Oui, président et j'ai cherché Can-Can pendant 5 ans. Je rêve de lui tous les soirs. Maintenant, j'ai enfin retrouvé Can-Can. Je ne demande rien d'autre. Je t'en supplie. Laisse-moi emmener l'enfant. Mademoiselle Sogne. Je sais aussi que pour vous, cet enfant est très important. Mais pour moi, il est encore plus important. Dans la vie, on ne peut pas être aussi égoïste. Rends Can-Can à sa vraie famille. Maman. Papa. Je ne veux pas partir avec elle. Ce n'est pas ma maman. Maman. Papa. Je ne veux pas partir avec elle. Ce n'est pas ma maman. Can-Can. Mademoiselle Sogne, qu'est-ce qui t'arrive? En juin. Cette fille, elle a manigancé pour s'approcher de toi. Avec un but. Elle veut la fortune de la famille. Ne te fais pas avoir par elle. On ne me mentirait pas. Nous sommes une famille. Frère en juin, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Goûte un peu ce que j'ai préparé. Mademoiselle Yuan, ce que je vous ai dit est très clair. Il n'y a rien de possible entre nous. Oh Juan, comment peux-tu parler à Donna sur ce ton? Vous deux, vous étiez promis l'un à l'autre. Sans cette femme, vous seriez déjà mariés et auriez des enfants. Maintenant que cette femme est partie, ton mariage avec Donna devrait être mis à l'ordre du jour. Maman, ce n'est pas pressé. Président et la jeune maîtresse. Mademoiselle Song. Elle s'est évanouie et a été hospitalisée.
Que as-tu dit? Mademoiselle Song, à force de trop travailler, elle s'est évanouie et a été hospitalisée. Prépare la voiture. Dire que dans son cœur, c'est cette bonne Arien qui compte le plus. Et alors? Maintenant, l'enfant de cette femme, Déjà emmené. son plus grand soutien a disparu. La famille ne jettera jamais son dévolu. Sur une femme aussi pitoyable. Tant que tu te rapproches de Juan. Tôt ou tard, tu finiras par Le conquérir. Sonant, je veux absolument te voir. De mes propres yeux. Devenir la dame de la famille. Comment es-tu arrivé? Can n'est pas mon enfant. Entre nous, il n'y a plus rien. Va-t'en. Va-t'en. Tu ne comprends pas? Pars. Tu ne comprends donc pas? Je n'ai toujours aimé que toi. Si Can est notre enfant, je l'aimerai bien sûr. Mais sinon, au pire, nous en aurons un autre. Je sais que Can te manque. Demain, nous irons le voir. Qui est là? À cette heure-ci? Pourquoi c'est toi? Je t'avais demandé de quitter Yinsheng? Mademoiselle Yuan, vous avez vraiment une mémoire de poisson rouge. Vous ne m'avez pas encore payé assez. Comment je pourrais partir? Je ne vous ai pas déjà donné. 1 million? Qu'est-ce que vous voulez de plus? 1 million. Mademoiselle Yuan, vous vous foutez de moi? Je vous le dis, l'argent que Eonjuan m'a donné, c'est bien plus que ça. Si vous ne me donnez pas, J'irai le voir. Combien vous voulez? Je ne demande pas grand-chose. 10 millions. Vous, Mademoiselle Yuan, dépensez 10 millions pour devenir la madame du groupe E. C'est une bonne affaire. D'accord, je peux vous les donner. Mais pour l'instant, je ne les ai pas sous la main. Rentrez chez vous. Sous 3 jours, je vous les verserai, c'est promis. J'attends de tes bonnes nouvelles. Mademoiselle Yuan. HMPH. Puisque tu veux tant d'argent, je vais t'envoyer faire un tour. Quand tu seras morte, je te brûlerai. Plein d'argent. Je ne pensais pas que ce bon à rien valait autant. Mange vite. Ne crève pas de faim. Tu n'es pas ma maman. HMPH, qu'est-ce que tu crois? Je ne suis pas ta mère, de toute façon. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ceux qui veulent ta peau. Ah, cette Yuan dans là. Pour 10 millions. Elle veut me faire taire? Pas si facile. Tu n'as pas dit que Can était ici? Où est-il? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? Ce n'est rien, ce n'est rien. Enquêtez immédiatement sur la localisation de Can. Oui. Un événement aussi grave, comment avez-vous pu nous le dire seulement maintenant? Oh juin. Normalement, les histoires des jeunes. On ne devrait pas trop s'en mêler. Mais oh juin. Qu'est-ce que tu avais dit à l'époque? Tu as oublié. Tu avais promis de ne plus jamais laisser en subir des injustices. Oh, sois tranquille. Que Can soit ton enfant biologique ou non, dans cette vie, je ne reconnaîtrai que toi comme belle-fille. Onzième Chinlan est déjà morte. Quoi? Morte? Et Can? Tu l'as trouvé? Madame, je ne l'ai pas encore trouvée. Oh. Sois tranquille. Je trouverai Can, c'est promis. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, cherchez. Partez. Amenez-moi Luo Jing et Song Ming. Tout de suite. Avant, il a traîné avec Yuan dans l'Ain. Tu dois sûrement savoir quelque chose. Oui.
Can. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu rentres pas à la maison? Et papa et maman? Ils ne sont pas venus te chercher? Dame, je me suis perdue. Tu dois avoir faim. Viens. Le professeur t'emmène manger. Demain, on te ramènera chez toi, d'accord? Viens. Oh Juan, va te reposer. Je m'occupe d'un. C'est de ma faute. Si j'avais été plus ferme à ce moment-là, Président et Luo Jing et Song Ming sont là. vous savez pourquoi je vous ai fait venir? Je sais. C'est à cause de ce sale gosse, hein? On ne sait rien du tout. Pourquoi vous nous cherchez? Alors? Vous ne savez pas? Alors tout à l'heure, Moi, c'était juste une supposition au hasard. puisque vous ne savez rien, vous pouvez partir. D'accord. Allez. Ces deux-là ont évité mon regard. Ils doivent savoir quelque chose. Suis-les pour voir. Compris. Avant, par respect pour An, je vous ai supporté. Mais s'il arrive quoi que ce soit à An, je vous jure que je ne vous laisserai pas tranquille. Ça fait si longtemps? Et vous n'arrivez même pas à retrouver un enfant? À quoi vous servez? Mademoiselle Yuan, au secours. C'est vous? Je ne vous ai pas déjà donné 1 million? C'est Eon Juan. Il a l'air de savoir quelque chose. Quoi? Mademoiselle Yuan, on avait un accord, non? On a juste menti avec vous. Pour tromper et en juant. Mais maintenant, on a mis la famille en colère. Dites, cet argent, il faudrait peut-être le revoir à la hausse. Combien tu veux? 10 millions. On veut juste 10 millions. Une fois l'argent en poche, on quitte Yincheng. Et on ne reviendra plus jamais. D'accord. Je te l'accorde. Oh là là. Merci infiniment, madame. Merci du fond du cœur, madame. Non. Non. Madame. Faire du chantage à la famille Yuan? Vous pouvez toujours rêver. An, mange un peu. Si Can savait que tu es comme ça, il serait peiné. Je ne m'étais pas trompé. Ils s'étaient déjà mis ensemble. Dépêchez-vous de trouver Can. J'ai peur qu'il... Oui. C'est la maman de Can. Can est avec moi maintenant. Can est chez le professeur et... Combien de temps pour arriver? Encore une demi-heure. Roule vite. D'accord. Can. Mange doucement, ne te brûle pas. Tu as appelé ta maman? Tu vas bientôt voir. Maman. Maman est. En route pour te chercher. Malheureusement, tu n'auras pas cette chance. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Savez-vous que c'est illégal de s'introduire chez quelqu'un? Qu'est-ce que tu veux? Viens là. Toi, le petit morveux, j'ai eu du mal à te dénicher. Si j'avais su, j'aurais dû te supprimer directement. Ça m'aurait évité tous ces ennuis. Mais maintenant, Ce n'est pas trop tard. une fois ce petit morveux mort, je ferai porter le chapeau de sa mort à Luo Jing. Et à ces imbéciles. Alors, personne ne pourra empêcher que Hong Juan et moi soyons ensemble. Ah. Toi, le petit morveux, tu oses me mordre. Peu importe qui vous êtes, vous ne pouvez pas faire de mal à mon élève. Puisque tu veux la mort, je n'hésiterai pas. Un de plus ou un de moins. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Arrêtez. Can. Maman est là. Yuan dans l'un. Je n'aurais jamais imaginé que pour ton propre intérêt, tu puisses commettre un acte aussi inhumain. Tu es trop cruel. Frère au Juan. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ça du tout. Tout ce que j'ai fait. C'était pour toi. Tu n'en es pas digne. Et en juant. Tu as le cœur si dur. Nous avons grandi ensemble. Je t'ai toujours été si bonne. Comment peux-tu ne pas le voir? Nos familles sont liées depuis longtemps. Je t'ai toujours supporté, mais tu as osé t'en prendre à un enfant. Jetez-les tous au bureau des sanctions. Mademoiselle Song, voici les résultats du test. En juant. Can est vraiment notre enfant. On peut se marier maintenant, non? Même.